Merci Matt, prenons place. Content de vous voir pour cette journée spéciale. C'est une réunion très spéciale parce que nous avons ce baptême. Et en même temps, c'est un dimanche ordinaire dans un certain sens parce que nous continuons avec notre série en 1 Samuel que nous avons commencé la semaine passée. Et donc c'est là que nous allons passer du temps maintenant. Et je vous invite à avoir une Bible. Il y a des Bibles qui sont en disposition au milieu de la salle. Mais voilà, avoir une Bible devant les yeux, ça va vous aider. On va écouter 1 Samuel. Justement, notre thème, c'est le royaume. Et quand nous pensons à un royaume, peut-être que nous avons certaines idées déjà en tête. Par exemple, celui-là, un chevalier du Moyen Âge sur un cheval. Et on se dit, oui, pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait des chevaliers, il faut qu'il y ait des guerriers, il faut une armée, il faut des capitaines, des généraux de guerre. Mais quand on a commencé 1 Samuel la semaine passée, le livre qui concerne le royaume, quand on a commencé ce livre-là, oui, excusez-moi les petits doigts, on va y aller. Les enfants, vous pouvez être dans un groupe avec Nati, merci beaucoup. Et excuse-moi, j'ai oublié de l'annoncer. Mais on va parler du royaume entre adultes et puis les enfants aussi sont en train de parler du royaume, mais avec d'autres rois. Quand on pense au royaume, donc on pense à des guerriers. Mais quand on a commencé un Samuel qui parle quand même du royaume, il n'a pas commencé avec un guerrier. Il n'a pas commencé avec une armée. Donc c'est pas ça qu'il faut pour que Dieu crée un royaume. Alors on va dire oui, mais pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait un roi. Mais là encore, le livre ne commence pas avec un roi. Dieu, l'Éternel, est roi, mais il ne commence pas le livre du royaume avec David, le roi David. Premier chapitre, David régnait sur Israël. Non, c'est pas ça. Le livre ne commence pas même avec le roi Saül qui a précédé David. Donc qu'est-ce qui se passe? À travers cela, en fait, Dieu est en train de nous montrer que pour avoir un royaume, Dieu n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'un roi, il n'a pas besoin d'une armée, il n'a pas besoin d'un général, des chevaliers, il n'a besoin de personne. Mais son peuple a certains besoins. Il va commencer en annonçant qu'ils ont besoin d'un prêtre qui serait droit devant Dieu. Pas comme ceux qui étaient là, les fils d'Élie, qui eux-mêmes s'étaient détournés de Dieu et pratiquaient le mal. Il fallait un prêtre qui serait droit devant Dieu. Et parce qu'il n'existe pas, Dieu va le créer. Pour une femme qui n'a jamais eu d'enfant, ben Dieu va créer, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Dieu va créer ce bébé qui va devenir un garçon, qui va grandir. Et Dieu aussi savait que son peuple avait besoin d'un prophète fidèle. Et donc, attention, Samuel vient, et Samuel est ce prophète fidèle qui parle en Israël. Et donc le chapitre 3 termine avec ceci. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. L'Éternel se révélait à Samuel en lui adressant la parole. Et chapitre 4, verset 1, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Le plan de Dieu, lui qui est roi sur son peuple, le plan de Dieu était que tout le monde dans son peuple, du roi à l'armée et au peuple, que tout le monde soit conduit par la parole de l'Éternel qu'il allait annoncer par son prophète fidèle. Et c'est pour ça que le livre commence par Samuel et pas avec un roi. Le Dieu du royaume est le héros de l'histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur ce Dieu du royaume, le Dieu vivant, et on va apprendre sur lui en lisant chapitres 4, 5, 6 et 7, rien que ça. On va commencer avec chapitre 4, qui concerne lorsque les Israélites ont été battus. Ils ont eu une guerre, une bataille contre les Philistins, et ils se sont battus et ils ont perdu. Et 4000 Israélites sont tombés ce jour-là. Verset 3. 1 Samuel 4, verset 3. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo.
qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. C'est une bonne question. Mais ils posent la bonne question, mais ils ont la mauvaise réponse. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Et c'est vrai que ça vaut la peine de réfléchir au plan de Dieu lorsque les choses ne se passent pas comme nous les avons prévues. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Mais après avoir posé la bonne question, ils arrivent à la mauvaise réponse. Tiens, ce qu'on va faire, disent-ils, c'est prendre l'arche de l'alliance avec nous, avec notre armée, et comme ça, on va pouvoir gagner. Alors pour comprendre ce qu'ils étaient en train de faire, il faut savoir que l'arche de l'alliance, ce que c'est, et je sais que généralement on ne sait que de l'arche de l'alliance ce qu'on a appris dans le film de Indiana Jones, mais l'arche de l'alliance est une boîte, un coffre si vous voulez, un coffret qui symbolisait la présence de l'Éternel. Il y avait dans ce coffre une copie du livre de la loi, mais ça symbolisait la présence de l'Éternel parmi son peuple. C'est là où Dieu voulait un peu montrer qu'il était présent. Quand j'étais jeune, j'habitais chez mes parents et parfois je sortais tard le soir. Et donc on avait convenu avec mes parents d'un petit système que quand je rentrais tard et ils étaient déjà couchés, je laisserais mes chaussures au bout du couloir entre ma chambre et leur chambre. Comme ça, s'ils sortaient de leur chambre la nuit, et ils ne savaient pas si j'étais rentré, ou s'ils se levaient tôt le matin avant que j'étais sorti du lit, ils puissent voir mes chaussures et savoir que j'étais présent parmi eux. Mais ça servait à ça, c'était un geste symbolique pour montrer ma présence. Mais évidemment, ils ne vont pas juste prendre mes chaussures pour une sortie en famille, pour aller à la mer, prendre mes chaussures avec eux et penser que j'étais avec eux. C'est un symbole, c'est pas la réalité. Et donc simplement prendre le coffre de l'alliance avec l'armée ne signifiait pas que Dieu allait nécessairement accompagner l'armée là où elle allait. Donc, mauvaise décision. On va voir ce qui se passe. Chapitre 4, verset 4. Le peuple envoya des messagers à Silo et l'on apporta de là-bas l'arche de l'alliance de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinez, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Les Philistins entendirent le vacarme de ces cris et dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Lorsqu'ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp, les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était désormais dans le camp des Hébreux. « Malheur à nous, disaient-ils, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins. Sinon, vous serez esclaves des Hébreux, comme ils ont été les vôtres. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et 30 000 fantassins israélites furent tués. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinez, moururent. Dieu veut que nous sachions très clairement deux choses sur lui à travers le chapitre que nous allons lire. Et la première est celle-ci. Le Dieu vivant est seul puissant. Le Dieu vivant est seul puissant. Regardez ce qui se passe ici. En fait, ils ne font pas confiance au Seigneur, ils ne font pas confiance à l'Éternel. Et ils font confiance à la boîte qui va être là. Et ils disent, voilà, cette boîte, en fait, pourrait nous sauver. Et c'est ce que les Philistins disent aussi. Ils disent, ben voilà, un Dieu est entré dans le camp. Qui peut nous délivrer de la puissance de ces dieux puissants, disent-ils au verset 8. Le Dieu vivant a le pouvoir. C'est vrai qu'il est puissant. Il a déjà démontré en Égypte. Mais là, il a décidé de ne pas utiliser son pouvoir et de ne pas intervenir pour sauver son peuple et leur accorder la victoire. Et ça nous montre quelque chose de très profond, en fait, que la puissance de Dieu, parfois, apparaît comme de la faiblesse. Dieu, l'Éternel Dieu, est très puissant,
mais parfois sa puissance paraît être une faiblesse. Élie meurt, ses 2 fils sont morts sur le champ de bataille, ils avaient amené l'arche là-bas, les 2 prêtres, les mauvais prêtres, et la belle-fille d'Élie, donc la femme d'un de ses fils, meurt aussi en accouchant. Et lorsqu'elle meurt, la dernière chose qu'elle dit, c'est elle déclare que la gloire de l'Éternel est partie. La gloire a quitté Israël. Nous avons un jeune qui s'appelle Gloire, mais ici elle nomme son fils. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire. L'armée est en déroute. La boîte a été capturée. Dieu paraissait faible, mais Dieu faisait sa volonté. Regardez au chapitre 2, verset 25. Chapitre 2, verset 25. Il nous révèle sa volonté. L'Éternel voulait les faire mourir, les 2 mauvais prêtres. Donc Dieu faisait sa volonté. Dieu accomplissait sa parole. Ophni et Phinehas vont mourir le même jour, comme il l'a annoncé au chapitre 2, verset 34. Donc il fait sa volonté, il accomplit ce qu'il a promis de faire. C'est l'Éternel qui accomplit sa volonté. Et vous savez, quand l'Éternel est apparu le plus faible dans l'histoire, c'était à la croix. Le Fils tout-puissant de Dieu était condamné de manière injuste par l'oppresseur, le pouvoir de Rome. Il a été rejeté par son peuple. Il a été cloué sur une croix après avoir été battu par les soldats, ensanglanté, mourant, impopulaire, indésirable et apparemment impuissant. Mais Dieu faisait sa volonté. Dieu faisait ce qu'il avait décidé de faire. Dieu accomplissait sa parole parce qu'il avait déjà annoncé par les prophètes que le Fils de l'homme souffrirait avant d'entrer dans sa gloire et qu'il souffrirait en portant les péchés des autres. En réfléchissant à cela, Paul écrit « La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Vous voyez à la croix un portrait d'un Dieu faible. Détrompez-vous, la faiblesse de Dieu est plus forte que toute notre puissance humaine. Les Philistins pensent que la raison pour laquelle ils ont gagné, c'est parce que leur Dieu était plus fort que le Dieu d'Israël. Ils ont donc placé la boîte de l'alliance du Seigneur dans le temple de leur Dieu. On va lire ce qui se passe au chapitre 5, comment cette boîte a été placée dans le temple de leur Dieu qui s'appelait Dagon. Regardez cela avec moi. Chapitre 5, à partir du début. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod, c'est leur ville. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent « L'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. » Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent « Que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël » Les princes répondirent « Qu'on la transporte à Gath. » Et l'on transporta là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'y eut transportée, la main de l'Éternel fut contre la ville, et il y eut une très grande terreur. Il frappa les habitants de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption de tumeurs. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. »
Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent: Renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle. La main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Rappelez-vous, l'Éternel Dieu, le Dieu vivant, est le seul puissant. Et les Philistins vont l'apprendre. C'est vraiment une scène qui est très marquante, n'est-ce pas? Une petite boîte, la petite boîte de l'Arche de l'Alliance, à côté d'une statue en territoire ennemi. C'est dans le temple de cette statue de Dagon que se trouve l'Arche de l'Alliance. Et ce soir-là, ils ferment les portes comme d'habitude de leur temple et tout le monde rentre chez eux pour dormir. Et dans la nuit, Dagon tombe face contre terre. Vous savez, une fois, j'ai vu une statue qui était dans une petite hutte comme ça en pierre. Ça existe beaucoup, n'est-ce pas, en Belgique. Derrière une porte en verre qui était verrouillée. Et cet abri était en pierre. Mais à l'intérieur, la statue avait basculé. Étrange. Bon, ils se sont dit, voilà, ça s'est passé. Ils ont trouvé ça étrange. Et donc, ils redressent la statue, parce que la statue, évidemment, ne peut pas se lever, elle n'est pas vivante. Ils redressent la statue, et puis à la fin de la journée, tout va bien. Ils règlent les choses, ils ferment les portes, ils rentrent chez eux. Et le lendemain, à nouveau, il est là, face à terre, et là, sa tête est cassée, et les mains se sont cassées. Ainsi, le Dieu qui semblait être victorieux n'a plus de main. Et en même temps, celui qui est le Dieu qui semblait être vaincu, sa main est à l'œuvre. Dieu n'a pas de main parce qu'il n'a pas de corps, il est esprit, mais on lit verset 6, différentes expressions, n'est-ce pas, pour décrire l'action de Dieu. Et là, c'est la main de l'Éternel qui était lourde, verset 6. Ou verset 9, la main de l'Éternel était contre la ville. Ou verset 11, la main de Dieu était lourde dessus. Vous voyez, ça veut dire que Dieu pouvait agir parce que Dieu était vivant. Mais la statue était réduite à néant et impuissante. Ce n'est pas parce que Dagon était plus puissant que l'Éternel que l'Éternel a permis que les Philistins ont gagné. Dagon n'a pas de pouvoir du tout. Et j'aime cette histoire parce que l'Éternel agit seul. Il est le seul puissant. Il n'a pas Gédéon. Gédéon qui autrefois avait abattu, vous vous souvenez, une statue d'un dieu étranger. Et il n'a pas utilisé Gédéon cette fois. C'était juste Dieu en train d'agir dans le temple. Il n'a pas envoyé Samson, le guerrier puissant, qui tout seul avait fait écrouler le temple de Dagon chez les Philistins. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Non, pour combattre Dagon cette fois, il le fait par lui-même. Il le fait par ses propres moyens. Pour apprendre à son peuple que lorsque Dieu veut agir, il n'a besoin de personne d'autre. Dieu seul est puissant. Et on l'a entendu dans la lecture que Matt a fait pour nous en Ésaïe 59, 16, en décrivant l'Éternel, son propre bras lui assure le salut. Lorsque Dieu veut agir, il le fait par sa propre main, par sa propre puissance. Il a besoin de personne d'autre. Alors maintenant, la question pour nous est, alors à qui faites-vous confiance? Qui a votre soutien? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer dans cette vie. Vous êtes encore jeune, il y a beaucoup de choses qui sont devant vous, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer dans cette vie. Vers qui allez-vous vous tourner? En qui allez-vous vous confier quand ça va mal? Certaines personnes ont une confiance superstitieuse. J'étais étonné quand Ruben était né, notre premier-né, on était à l'hôpital, et là, le médecin qui venait voir que tout allait bien, elle disait toujours « touchez du bois ». Touchons du bois, touchons du bois. Je me suis dit, mais c'est une personne scientifique, cette femme. Elle est rationnelle. Pourtant, elle avait, comme beaucoup de gens aujourd'hui,
cette crainte irrationnelle, superstitieuse, que si on fait quelque chose, comme si on amenait l'arche, si on fait quelque chose, alors ça va bien se passer pour nous. Avez-vous confiance dans des slogans spéciaux, ou dans des statues, ou dans des objets, des gris-gris, des porte-bonheur? Ou peut-être que votre superstition a quand même une allure un peu plus chrétienne. Vous avez une statue de quelqu'un, ou une image de quelqu'un, ou vous pensez que avoir l'objet de la croix chez vous va vous protéger quelque part, ou l'objet physique de la Bible va vous protéger. Mais non, ça ne va pas faire de différence. Ça serait comme croire, mettre sa confiance dans la boîte de l'alliance, plutôt que de croire en l'Éternel, qui est le seul puissant. Ou peut-être que votre confiance n'est pas dans des choses comme ça, parce que vous n'êtes pas superstitieux, mais au fond de vous-même, votre confiance est vraiment en quelqu'un. Quelqu'un qui semble avoir un pouvoir comme Dieu, un pouvoir politique énorme par exemple. L'Union européenne ou un leader politique, il aura toujours besoin d'une armée, il aura toujours besoin du soutien populaire. Sinon, il n'aura pas de pouvoir. Ou peut-être un riche bienfaiteur. Ah, si lui est pour moi, alors je vais m'en sortir. Quand vous pensez la nuit à ce qui arrivera demain ou après-demain, qu'est-ce qui vous fait dire ah, je m'en sortirai si? Je m'en sortirai si j'ai X avec moi ou Y avec moi. Quel est votre X ou Y? Vous ne devez pas le dire à haute voix, mais vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Mais en fait, notre confiance ne doit pas être en quelqu'un d'autre. Elle doit toujours être ramenée vers le seul qui puisse réellement nous sauver, et c'est le Seigneur, l'Éternel Dieu. C'est possible aussi que vous ayez beaucoup de confiance en vous-même. Peut-être que la personne la plus puissante, la plus influente, sur qui vous pouvez dépendre le plus, c'est vous-même. Mais détrompez-vous, vous n'êtes pas suffisamment solide pour conduire votre vie. Vous n'avez pas la puissance. Alors, au chapitre 6, l'arche est rendue à Israël. Les Philistins ont eu peur. Ils ont dit voilà, on va se débarrasser de ça. On a vraiment senti cette peur chez eux. On ne veut pas de ça chez nous. Et ils envoient un cadeau. C'est quand même fort parce que, rappelez-vous, ils avaient gagné. Mais ils envoient un cadeau vers les vaincus en disant ben voilà, j'espère que ça va aller maintenant. Ils offrent même un sacrifice pour le péché, verset 3. Ils ne savent pas comment faire. Ils font tout de travers, en fait, quand on regarde. Mais ils essayent de faire quelque chose. Ils le font. Et au verset 5, ils disent rendez gloire au Dieu d'Israël. Vous imaginez ça? des, des étrangers, des idolâtres, qui se disent bah, peut-être qu'il faut faire ça, il faut rendre gloire au Dieu d'Israël. Peut-être qu'il va lever sa main de nous et de tes dieux et de ton pays. Donc ils ont un véhicule sans conducteur, un peu comme ces camionnettes électriques qui débarquent à Louvain-la-Neuve. Ils ont un petit chariot sans conducteur, une charrette qui va être tirée par deux vaches qui n'ont jamais été attelées. Donc elles n'ont pas l'habitude de faire le transport, la navette, d'accord? Et en plus, elles sont en train de laisser leurs petits, et donc généralement les vaches iraient plutôt vers leur petit bétail, plutôt que vers leurs veaux, plutôt que aller autre part. Ils se disent, on va regarder. Et peut-être que voilà, les vaches vont simplement se promener un peu dans nos terres, dans notre territoire, et on saura en fait que ce n'est pas l'Éternel qui a conduit tout ça. Ou peut-être elles vont aller directement en territoire israélite. Et alors on saura que c'est l'Éternel qui les conduit. Et c'est exactement ce qu'elles font. Elles arrivent en Israël, elles vont directement vers Israël, et ils arrivent à un endroit qui s'appelle Beth Shemesh. On va lire chapitre 6, juste les versets 13 à 16. 13 à 16. Les habitants de Beth Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée, ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char, donc ça c'est le char avec les vaches, arriva dans le champ de Josué, un habitant de Beth Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre qui se trouvait à côté d'elle, qui contenait les objets en or, et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les habitants de Beth-Shemesh offrirent ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Après avoir vu cela, les 5 princes des Philistins retournèrent à Écron le jour même. Et c'est ainsi
qu'ils ont regagné l'arche de l'Éternel. Il y a un concours qui se passe entre l'Angleterre et l'Australie dans le sport très peu connu qui s'appelle le cricket. Et c'est une grande rivalité entre Ray et moi. Nos deux équipes s'affrontent tous les 2 ans pour un tout petit trophée qui s'appelle les Ashes. C'est aussi avoir des tricheurs, bien sûr. Et généralement, c'est les Australiens qui gagnent, en fait, il faut dire ça. Mais de temps en temps, ce sont les Anglais qui gagnent. Et ils doivent jouer 5 matchs, et chaque match va durer 5 jours, donc c'est sur une longue période. Et celui qui a gagné le plus de matchs, alors, garde ce trophée pendant 2 ans et peut se vanter d'être le plus fort en cricket dans ce concours. Que deux équipes. Et vous imaginez tout l'effort qu'il faut pour remporter ce prix, les cendres de ce petit trophée. C'est difficile parce qu'il faut attendre 2 ans à s'entraîner. Et puis, pendant les 5 matchs de 5 jours chacun, il faut pouvoir gagner au moins 3 de ces 5 matchs. Mais ici, en fait, le trophée revient tout seul. Il revient tout seul. Les Philistins l'avaient capturé, mais Dieu l'arrache des griffes des Philistins et le ramène directement à son peuple. Ça n'a jamais été aussi simple, jusqu'à Deliveroo, aujourd'hui. Livraison gratuite pour eux. Et ici, en fait, ça nous apprend l'autre dimension de qui est Dieu, que nous apprenons à travers ces chapitres. C'est que le Dieu vivant est le seul sauveur. Le Dieu vivant, seul sauveur. Vous voyez, Dieu peut sauver, il est le seul qui peut sauver, mais plus que ça, il y a un petit jeu de mots là, c'est qu'il sauve par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Il va l'illustrer en fait dans ce dernier chapitre, qui est le chapitre 7. Et c'est une bataille à nouveau entre les Israélites et, vous l'avez deviné, les Philistins. Et avant que ça se passe, on va juste lire quelque chose parce que il y a du temps qui s'écoule. 20 ans vont passer. Et pendant ces 20 ans, Samuel continue à faire sa tournée un petit peu dans le pays. Il parle aux gens, il les interpelle, il leur annonce la parole de l'Éternel. Et il y a un changement dans leur cœur, un changement d'attitude qui arrive en Israël, parmi le peuple. Les uns et les autres ont réfléchi à pourquoi les choses sont passées telles qu'elles se sont passées. Et leur cœur commence à se retourner vers Dieu. Et donc nous lisons chapitre 7, la deuxième partie du verset 2. 20 années avaient passé, alors toute la communauté d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, c'était des dieux païens, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, rassemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Mais ce qui se passe, c'est que, même s'ils avaient su que Dieu allait les délivrer, les Philistins viennent et envahissent et attaquent le peuple d'Israël lorsqu'ils sont rassemblés. Mais que se passe-t-il? Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Cette fois, les Israélites ont gagné. On pourrait se dire, ah oui, mais bon, voilà, de temps en temps on perd, de temps en temps on gagne. Ils avaient perdu avant, cette fois-ci ils ont gagné. C'est un peu de chance? Non. Ce n'est pas un hasard, c'est la volonté de Dieu qu'il gagne. Mais pourquoi est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il gagne cette fois, tandis qu'avant c'était la volonté de Dieu qu'il perde contre le même adversaire? C'est parce que maintenant leur cœur, le cœur du peuple, est retourné vers le Seigneur. Ils se sont tournés vers lui. Ils se sont engagés à être de son côté, le côté de l'Éternel. Et au lieu de se confier en une boîte, ce qu'ils font, c'est se confier à l'Éternel. Ils ne se disent pas, ah, cette fois-ci, on va faire une autre stratégie.
Ou cette fois-ci, on a formé nos soldats d'une autre manière, ils vont mieux se battre. On va être plus puissant cette fois-ci. C'est pas du tout ça. Ils ont appris leur leçon et donc ils disent à Samuel, Samuel, s'il te plaît, prie, prie l'Éternel pour nous. Parce que si tu pries, ils disent verset 8, je vais le lire, verset 8, il dira à Samuel, n'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Vous voyez où est leur confiance? Plus en eux-mêmes, ou dans la boîte, ou dans le général de l'armée, c'est en l'Éternel seul. Et l'Éternel sauve tout seul. Pour Owen, qui passait par le baptême aujourd'hui, tu as mis ta confiance en l'Éternel, en le Seigneur Jésus, le Dieu vivant, qui est puissant pour sauver. Ce Dieu qui semblait autrefois si faible, quand il est mort sur la croix, en fait, sa mort était glorieuse. Si vous étiez là, vous auriez dit, mais en fait, il n'y a pas de gloire en Israël. C'est un moment très peu glorieux. Mais c'était un jour glorieux parce que c'était le jour où Dieu était en train de sauver le monde à travers celui qui mourait sur la croix. Et ensuite, Jésus a été ressuscité en puissance. Et puis, il est monté à la droite de Dieu le Père, à la plus haute place, la place la plus puissante. Et donc, si vous comptez sur lui pour vous sauver, vous avez raison, parce qu'il le peut. Lui seul peut vous sauver. Sauver de quoi? Sauver de la mort éternelle. La séparation éternelle d'avec lui que nous méritons est devant chacun, à moins que nous puissions trouver notre secours en Jésus et en Dieu seul. Il est temps de mettre votre confiance en lui. Il est temps de prendre note de l'exemple que nous avons eu aujourd'hui, un exemple vivant de quelqu'un qui a fait le bon choix, le choix pour sa vie, pour dire maintenant je veux appartenir à Dieu seul. Je veux que tout mon cœur soit tourné vers lui, toute ma confiance soit en lui. Et si c'est le cas, je veux aussi vous encourager, comme Samuel l'a fait, à vous débarrasser de tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu, être le numéro un dans votre cœur, tout ce qui pourrait être votre préoccupation majeure, que ce soit votre carrière, votre argent, votre famille, votre bien-aimé, toutes ces choses-là qui ont tendance à devenir la chose la plus importante dans notre vie. Dieu, l'Éternel, veut avoir cette place. Et nous devons mettre les autres choses en deuxième, en troisième place, derrière lui. Peut-être que vous avez confiance renouvelée en Dieu, mais je veux aussi dire un mot par rapport à ceux qui se sentent vraiment faibles. De temps en temps, on regarde, on est tous différents, n'est-ce pas, mais on regarde à l'avenir et on se dit, en fait, je ne sais pas comment je vais y arriver. La vie est encore longue devant moi, je pense, et je ne sais pas comment je vais toujours tenir bon et toujours être chrétien. Moi, je connais ma faiblesse, je connais mon caractère. Comment est-ce que je vais arriver au bout et toujours être chrétien? Comment est-ce qu'on va être chrétien jusqu'au bout? Eh bien, le Dieu vivant est le seul qui sauve, mais aussi il sauve seul. Il nous sauve entièrement par lui-même. Ce n'est pas Dieu qui nous sauve un peu et moi qui me sauve un peu. Ce n'est pas l'Éternel et l'Église, et ma famille, et mon pasteur qui me sauve. C'est juste l'Éternel. Et lui qui sauve, il sauve entièrement, c'est entièrement lui qui le fait. Et donc notre confiance ne doit pas être ébranlée par le fait que nous sommes faibles, en disant je ne vais pas y arriver, mais elle doit être renouvelée en lui, parce qu'il est puissant, à dire je pense qu'avec lui, je suis sûr qu'il va nous défendre, et il va nous garder, et on va arriver. Dans cette dernière lutte, il a entendu la prière de Samuel, parce que Samuel priait pour son peuple. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un de meilleur que Samuel qui intercède pour nous. Le Seigneur Jésus est là, devant son Père, en train de prier pour nous. Et Dieu l'écoute. Alors, mes amis, nous avons à avoir confiance. Et nous pouvons dire aujourd'hui, par nos louanges, voici notre Dieu. Notre Dieu est puissant.
Notre Dieu est vivant et lui seul nous sauve. Priez avec moi. Nous sommes bien conscients, notre Dieu, que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls lorsque nous faisons face à la mort, face à la souffrance, face à un avenir incertain. Nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Pourtant, notre confiance est parfois attirée par d'autres choses. Et nous pensons que peut-être avec ceci ou cela, nous allons nous en sortir, ou peut-être que quelque chose d'autre va nous secourir. Mais nous avons appris ce matin, Seigneur, que c'est toi seul qui es puissant et sauveur. Alors, ranime notre foi et qu'elle soit exclusive, que tu puisses avoir la première place dans notre cœur et que nous puissions vivre entièrement pour toi. Au nom de Jésus. Amen.